Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens vers vous pour vous montrer comment réaliser cette petite boîte. Moi je l'ai faite pour une réunion de lignée qui va avoir lieu ce week-end et donc je voulais que chacune ait quelque chose d'original avec un petit cadeau à l'intérieur. Donc pour faire cette boîte, il va vous falloir une feuille A4. Moi là j'ai choisi une nouvelle couleur. Et donc on va couper cette feuille à 8 pouces 3/4. Alors souvent on me demande les pouces c'est quoi au juste, c'est les dimensions américaines et elles se trouvent là, ici tout en haut, les grands chiffres, vous voyez sur mon massicot, et en dessous ce sont les centimètres. Donc 8 pouces 3/4, 8 pouces est là, le 9 est là, donc au milieu vous avez le demi et le 3/4 est juste à côté. Je coupe. Je retourne ma feuille et je fais à 7 pouces et demi. Donc le 7 est là, la moitié est là, donc 7 pouces et demi, je me place et je coupe. Maintenant on va marquer les plis. Donc pareil, on marque le premier pli à 1 pouce 1/4, ça fait comme un camembert, hein. Vous voyez entre le 1 et le 2, vous avez la moitié, 1/4 et 3/4. Donc 1 pouce 1/4, je plie, 2 pouces et demi, c'est facile, c'est le milieu. 5 pouces et 6 pouces 1/4, le trait juste là. Hop, voilà. Maintenant je retourne d'1/4 ma feuille et je refais les mêmes dimensions. 1 pouce 1/4, 2 pouces et demi, 5 pouces et 6 pouces 1/4. Voilà, j'ai fait tous mes traits. Maintenant, on va découper pour arriver à faire notre boîte. Donc, il va falloir enlever certaines parties pour arriver à celle-ci. Donc là, vous pouvez voir par rapport à ici, vous voyez, on voit bien tous ces repères. Donc la petite partie ici, la grande ici. Donc je vais ôter deux rangées ici. Et ici, je découpe de façon à ce que ça fasse un escalier. C'est-à-dire que je vais enlever ces 3 morceaux extérieurs. Et là, ces deux-là. Et pareil de l'autre côté. Maintenant, une fois que ça c'est fait, il va falloir que je marque des plis en diagonale. Je vais retourner dans ces petits carrés ici. Hop. Donc je prends mon plioir, une règle, et je marque à ce niveau-là, celui qui va se retrouver en face, pareil. Hop. Donc vous voyez, ça suit la diagonale. Et je vais faire la même chose dans ces deux-là. Hop, je me mets bien dans le coin. Et je vais jusqu'à l'autre. Et je fais pareil ici, à l'opposé. Vous avez vu, donc j'ai fait une diagonale ici, 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 dans les 4 petits carrés. Maintenant, hop, je vais rabattre ces deux morceaux-là l'un sur l'autre. Et là, je vais utiliser mon double face. Alors, la petite astuce pour utiliser celui-ci. Hop, je me mets ici, je me mets bien droite. Et quand j'arrête, hop, je fais un geste rapide en extérieur. Je recommence ici. Et hop, voilà, pour bien le couper net. Maintenant, je rabats mes deux morceaux. Hop, je marque bien mon pli. Pareil de l'autre côté. Et là, je vais marquer tous mes plis. Voilà. Et dans l'autre sens. Voilà. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai mes diagonales qu'il faut que je marque. Donc, je mets mon doigt comme ça pour pouvoir fermer la boîte. Vous voyez, ça se fait tout seul s'ils sont bien faits. Hop, voilà. Et encore un. Et voilà. Maintenant, pour que ça soit plus joli, ici, ma petite languette, je vais arrondir les angles. Alors,
Hop. Et voici. Donc voilà, ma boîte est faite. J'ai plus qu'à l'assembler, vous voyez, comme ceci. Je rabats, comme ça, ce que tout le monde voit bien. Je rabats. Et maintenant, là, j'ai ma petite fente. Je vais y mettre ma languette. Et la boîte est faite. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Donc, si je veux la décorer, comme celle-ci, là, j'ai utilisé le nouveau set de tampons Adorable Marguerite. Donc, je vais l'utiliser. Je vais prendre la grande Marguerite, mon bloc transparent, et je vais utiliser la perforatrice. Donc quand on utilise une perforatrice, on fait attention dans quel sens on va enfiler son papier. Vous voyez, le papier, on va l'enfiler comme ça. Donc mes pétales, il faut que je fasse attention de bien mettre mon tampon dans le même sens, pour pas avoir de mal après pour faire ma perfo. Je vais prendre une chute de papier blanc. Et puis là, je vais faire une couleur, allez, explosion de baie, pour que ça ressorte un petit peu. Quand on tamponne, c'est pareil. Je dis toujours aux personnes, on fait un petit bisou. On n'écrase pas, on ne tourne pas, ça ne sert à rien, sinon on va en mettre partout et après ça fait sale. Hop, je me mets là au bord pour optimiser mon papier. Voilà, et j'en fais une deuxième. Un petit bisou, toujours. Voici. Voilà. Maintenant, j'utilise ma perfo. Le plus dur, c'est de se centrer pour avoir une belle découpe. Voilà. Et je fais la deuxième dans la lancée. Voilà. Impeccable. Donc, moi j'aime bien recourber un petit peu les pétales avec mon plioir. Voilà. Je vais les coller l'une sur l'autre. Bon, j'ai pas préparé de petits papiers en dessous, ça manque. Donc je collerai plus tard. Donc la colle c'est pareil, hein, la colle Stampin' Up elle est tellement forte, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Des fois j'en vois, elles en mettent une quantité pas possible, ça sert à rien parce qu'elle coûte assez cher. Un tout petit peu suffit amplement. Et regardez, c'est super joli. Alors pour faire la petite finition, je vais mettre quelque chose peut-être au milieu. Alors il me semblait que je les avais sortis, mes petites décos. Et ben j'ai dû oublier, je vais les attraper. Voilà. Donc ça c'est tout nouveau aussi, c'est des facettes dorées. Elles existent également en argent. Voilà. Et je vais en mettre une au centre. Moi j'attrape comme ça avec mes ciseaux. Hop, on se met bien au centre et ça fait vraiment la finition. Voilà, je l'ai mis un peu de travers. Bon, voilà, sur le principe vous avez compris et vous voyez, regardez, tout de suite ça a de l'allure, hein. Après, à vous de mettre une petite ficelle ou un petit morceau de ruban. Il suffit de faire une petite fente comme j'ai fait là. Et puis éventuellement de glisser des petites friandises dedans. Ou là, moi, ce que j'ai trouvé, voilà, des petits biscuits et qui s'adaptaient vraiment au format de ma boîte. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et j'attends d'avoir éventuellement vos réalisations. N'hésitez pas à les mettre sur mon blog ou sur ma page Facebook. À bientôt!